Bonjour à tous, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Verseau pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts ici à amorcer une nouvelle rentrée. Donc pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot Téléma. On complétera bien sûr après avec une petite carte du Petit Lenormand que j'aime beaucoup, je l'utilise énormément. Et puis, on finira avec une carte de l'oracle des minéraux de Daphné Hall pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Alors, j'ai mon éventail parce que j'ai chaud. Il fait une belle journée aujourd'hui et j'ai des bouffées de chaleur. Alors, c'est pénible. Donc, je reviens à mon tirage. Ici, je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça ne répondra pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire et puis à prendre ce qui vous parle bien sûr dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Donc on va regarder surtout la carte centrale qui va nous parler de l'énergie du mois. Et nous avons la belle carte du magicien. Alors elle est énormément sortie cette carte pour plusieurs signes. Donc je crois que pour beaucoup de monde, ce mois-ci, ça va être un mois de transformation, de changement, de nouveau départ. Hein, on commence quelque chose de nouveau, on va prendre de nouvelles initiatives. Hein. Donc bien sûr, pour vous, voilà, on vous dit que vous avez tous les atouts en votre possession pour prendre de nouvelles initiatives. Alors, on commence une nouvelle vie amoureuse, un nouveau job, on rentre de nouvelles rentrées financières également. Hein. En tout cas, c'est un bon mois, ça représente une belle énergie où on va pouvoir se lancer dans différents projets. Hein, donc, un très bon mois pour vous. Attention malgré tout à la dispersion. Le magicien, il a tendance à il a beaucoup d'idées en tête, il a beaucoup de projets et il a tendance à commencer beaucoup de choses en même temps, sauf qu'il ne finit pas. Hein. Parfois les projets sont un petit peu bancals, on pourrait partir un peu trop vite. Hein. D'habitude le magicien il a une table devant lui avec 3 pieds, donc bien sûr la table est bancale. Hein. Donc là on voit que on est au tout début du commencement. On ne sait pas si le projet va tenir la route, on ne sait pas si notre travail va durer, on ne sait pas si la relation sentimentale elle va durer, hein, puisque on est vraiment au tout début. Donc, on va regarder dans le domaine sentimental et nous avons la carte de l'ermite. Je bouge la carte pour pas qu'il y ait trop de reflets dans la carte. Donc, avec l'ermite ici, c'est des sentiments très intériorisés. Hein. On ne s'exprime pas du tout, voire très peu. Hein. On n'exprime pas ses sentiments, ce qui a tendance à blesser l'autre. Hein, quand on est en couple, quand on a un partenaire qui n'exprime pas ce qu'il pense, c'est parfois difficile à assumer, hein, parce qu'on a parfois envie d'entendre que tu es belle ou je t'aime, ou voilà, des petits mots tendres en tout cas, hein, qui viennent rassurer. Donc l'ermite, il vient nous parler bien sûr de solitude de cœur, d'isolement et de repli sur soi également. Donc là, c'est une carte qui nous parle généralement de célibat, voulu ou subi. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être seul depuis un certain temps. Hein. Vous cherchez sans doute l'âme sœur, vous cherchez le futur ou la future partenaire. Vous avez besoin peut-être de vous retrouver seul pour faire le bilan en fait de votre vie affective, hein, de regarder où vous en êtes, tout le chemin que vous avez parcouru. Hein. Donc on s'isole un peu de sa famille, hein, on a besoin de prendre de la distance aussi. On s'éloigne aussi de son entourage amical, tout simplement parce qu'on a besoin d'être seul. Voilà, on a besoin d'être au calme, de réfléchir tranquillement. Donc l'ermite nous parle aussi de patience, hein, surtout si vous cherchez l'âme sœur, il va falloir se montrer patient parce qu'il peut mettre du temps à venir. Bien que là, l'ermite il est accompagné bien sûr du magicien. Et le magicien vous annonce qu'il y a une nouvelle rencontre.
voilà, il y a ici le début d'une nouvelle relation. Donc cette nouvelle personne ici, qui peut se montrer, qui peut être plus jeune que vous, va venir vous sortir de votre solitude, de votre routine, de votre habitude de vie. Hein. Cette personne, elle est plus jeune, elle est curieuse, elle est spontanée, elle est dynamique, énergique, elle a envie de sortir, de visiter, de bouger. Hein. Donc elle va venir vous remuer en fait, elle va venir vous secouer, qui fait que ça va vous faire un bien fou, bien sûr. Hein. Donc cette personne arrive, il ou elle, mais cette personne arrive. Donc bien sûr, on est tout au début de la relation. On ne sait pas si elle va arriver à son terme, si elle va vous emmener très loin, mais en attendant, hein, voilà, c'est une rencontre qui nous fait du bien. Donc on ouvre son cœur bien sûr et puis on sort, on bouge. Alors ça pourrait représenter aussi, c'est des invitations, hein, c'est des coups de fil. Donc on n'hésite pas, hein, on ne refuse pas ces nouvelles invitations, toutes ces sorties. Ça va vous aider justement à sortir de votre solitude qui peut devenir pesante, hein, qui peut devenir lourde, difficile à assumer. Hein. Pour certaines personnes, on en a marre d'être seul. Hein. On aimerait retrouver quelqu'un pour justement sortir, aller au restaurant, pour faire des projets, hein, pour retomber amoureux, bien sûr, hein, tout simplement. Pour d'autres, ici, on voit qu'il y a la rencontre ici d'une personne plus âgée. Hein. Si vous êtes, vous, le magicien, vous rencontrez quelqu'un qui est veuve ou divorcée, par exemple, hein, qui a déjà une certaine expérience, qui a déjà un certain vécu, hein, qui a déjà créé une famille, par exemple, hein, et qui peut être seul depuis déjà un certain temps. Hein, ou tout simplement, c'est vous qui allez le débaucher, et voilà, hein, maintenant, voilà, vous êtes, c'est une nouvelle histoire d'amour. Alors, avec l'ermite, ça peut aller très très loin. Hein. L'ermite, il parle de durée. Hein. Donc ici, c'est une histoire d'amour qui va durer à long terme, bien sûr. Hein. Voilà. On est bien avec cette nouvelle personne, parce que autant vous, vous êtes jeune, énergique, autant cette personne, elle est calme et posée. Donc c'est un bel équilibre entre vous. Hein. Donc là, il y a de nouveaux projets, on prend de nouvelles initiatives, on bouge, on sort, on déménage. On s'installe ailleurs, voilà, on fait en tout cas des projets sur le long terme. Dans le domaine professionnel ou dans les projets, ici on a l'empereur. Alors avec l'empereur, c'est très bien parce que ça annonce généralement un travail stable, un travail solide. Hein. Ici il y a peut-être même ici un nouveau job où vous allez prendre les commandes, où on vous donne des nouvelles responsabilités. Hein. C'est des promotions, c'est des avancements, hein. C'est un nouveau grade, par exemple. Hein. En tout cas, il y a une vie professionnelle ici enrichissante, en expansion, hein, puisqu'il y a sans doute une promotion à la clé avec de nouvelles responsabilités, parce qu'on juge que vous êtes capable. Hein. Vous êtes quelqu'un qui, on peut compter sur vous, vous êtes fiable, tout simplement, vous êtes quelqu'un de responsable. Donc ici, c'est des activités avec un pouvoir de commandement, par exemple. Hein. Vous êtes chef d'équipe, par exemple. Hein. Donc avec le battleur, peut-être que vous avez envie de prendre de nouvelles initiatives dans votre vie professionnelle. Vous allez suivre ici une formation qui va vous permettre, par exemple, d'évoluer dans votre vie professionnelle, de monter en grade, de manager une équipe, par exemple, de devenir directeur, hein, devenir prof, enfin pas prof, mais de devenir chef, par exemple, hein, un chef d'équipe. C'est peut-être vous dans votre milieu professionnel où on va vous comment dire, vous allez avoir un stagiaire avec vous, hein, qu'il va falloir encadrer, hein, qu'il va falloir lui montrer le travail, voilà, il va falloir lui enseigner le travail. Voilà, en tout cas, il y a un encadrement ici. Hein. Ça peut être ici un entretien professionnel également, qui va déboucher d'ailleurs sur un contrat. Hein.
avec en tout cas, ici c'est des promesses qui sont tenues. Hein. L'empereur, lui, il vous aide, il vous conseille, il vous dirige, mais en tout cas, s'il vous embauche, c'est un travail sûr. Hein. Donc ici, voilà, vous avez tous les atouts pour avancer professionnellement, pour évoluer dans votre vie professionnelle. À vous de montrer que vous avez tous les atouts en main, que vous êtes ici responsable, que vous vous adaptez facilement aux situations, que vous êtes quelqu'un peut-être de polyvalent, vous avez plus d'un tour dans votre sac, hein, vous êtes quelqu'un de malin, et donc vous allez arriver ici à vous démarquer, par exemple. Hein. Ça peut être également si vous ne travaillez pas, donc ça va être la recherche ici d'un emploi avec un entretien, mais si vous êtes à la retraite, par exemple, ça peut être de nouveaux projets. C'est des projets qui sont solides, là aussi. Hein. Ici, on cherche à concrétiser un projet. Donc, on va prendre toutes les initiatives. Hein. Voilà, on va tout faire pour construire ce projet. D'ailleurs, ça peut être le projet d'une construction. Hein. Ici, on construit une entreprise, par exemple. Hein. On construit sa vie professionnelle, on construit sa maison, tout aussi bien. Hein, voilà, ici, il y a des choses à mettre en place, en tout cas. Hein, donc, on va être responsable. Bien sûr, on regarde les choses qu'on doit faire, les choses qu'on doit mettre en place, s'il y a des papiers à gérer. Ici, on est aux commandes. C'est nous qui gérons. Hein, voilà. Hein, vous êtes aux commandes et c'est vous qui décidez. C'est vous qui donnez des ordres en fait. Hein, vous donnez des ordres aux autres. Alors je veux ça, je veux comme ça, je veux que ce soit fait ici. Voilà. Hein. Donc c'est deux belles cartes, je trouve, ces cartes-ci. Donc on va regarder maintenant dans le domaine financier. Je regarde si j'ai autre chose à vous dire. En tout cas, vous allez, avec ici le battleur, vous allez réaliser tous vos projets. Hein. Vous prenez toutes les initiatives pour faire avancer, hein, pour concrétiser en tout cas vos projets. Dans le domaine financier, on a la carte de la justice. C'est très bien la carte de la justice, ça veut dire que vous gérez vos comptes correctement. Hein. Vous faites les calculs. Voilà, les calculs sont faits d'avance. Vous savez quelle somme vous avez besoin, vous savez quelle somme vous allez dépenser. Vous connaissez vos rentrées, vous connaissez vos sorties. Il y a un équilibre dans votre budget. Hein. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de découvert, par exemple. Hein. On ne dépense pas là. Hein. Il y a vraiment une rigueur. Hein. On fait preuve de rigueur, voilà, pour maintenir un équilibre dans le domaine matériel et financier. Donc ça peut être des revenus stables aussi qui rentrent. Hein. Il y a des revenus ici qui vont rentrer, qui sont bien sûr réguliers. Hein. Ça peut être ça. Donc c'est peut-être vous également hein, qui avez un atout en main. Vous avez l'atout, les atouts pour faire fructifier un bien, pour faire fructifier vos avoirs, votre argent. Vous avez l'idée originale, vous avez ici ce qu'il faut, vous êtes malin pour avoir une rentrée d'argent. Voilà, hein, alors c'est une allocation, ça peut être un salaire, c'est voilà, hein, c'est n'importe quoi, mais bon voilà, c'est l'argent qui rentre, c'est sûr, c'est établi tous les mois, au moins vous aurez ça. Ici, ça peut parler de signature, de contrat, d'engagement. Vous vous engagez ici à vendre un bien ou à acheter un bien. Hein. Alors, on avait l'empereur dans les projets. Il y a peut-être ici une construction qui va se faire. Hein. Ça peut être un prêt hein, qui est accepté ici. Hein. On va voir son banquier et on va négocier, par exemple. Hein. Ici, c'est de l'argent qui est placé. Hein, et qui vous rapporte également. Hein. Quoi qu'il en soit, au niveau matériel et financier, il n'y a pas de souci à se faire. Si jamais c'est les impôts, parce que la carte de la justice, elle est à double tranchant, ça peut être aussi, c'est la justice qui se rappelle à vous, ça peut être un procès, par exemple. Ça peut être, si vous avez en ce moment, vous êtes
vous avez un différend avec une personne, ou si vous êtes en divorce par exemple, si c'est les impôts qui se rappellent à vous, vous avez les atouts pour négocier, pour trouver un arrangement, hein, pour rétablir en tout cas un équilibre. Hein. Donc si c'est un divorce, c'est un divorce qui est en votre faveur, hein, avec ici une petite rentrée d'argent. Hein. Est-ce que c'est de l'argent qu'on vous verse? Ça peut être une pension alimentaire par exemple par rapport aux enfants, hein, surtout avec la carte du magicien. Ça peut être un procès ici, voilà, qui est en votre faveur. Et puis si c'est les impôts, on va trouver un arrangement. Hein, on va trouver un retour. Voilà, on trouve un arrangement pour que des deux côtés ce soit équitable. Au niveau de la santé, maintenant, on a la carte ici des amoureux. Alors c'est vrai qu'avec les amoureux ici, vous pourriez ressentir une fatigue physique, une lassitude. Il y a eu beaucoup d'excitation, d'énervement, d'agitation, peut-être vous avez eu un été assez mouvementé, vous avez beaucoup bougé. Il y a la chaleur aussi qui a fait beaucoup. Hein. Donc on a peut-être très mal dormi. Hein. Il y a un manque de sommeil et donc une fatigue générale, hein, due à ce stress, due à cette agitation. Donc là, on vous demande ici de prendre soin de vous ressourcer. Alors avec l'amoureux ici, c'est des petites soirées en amoureux, tout simplement, des petits week-ends en amoureux. Voilà, on va se faire plaisir mutuellement. On va dans des endroits qu'on aime. Voilà, on s'entoure des gens qu'on aime aussi. C'est des petites soirées très agréables. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde, hein, on n'est pas nombreux, mais suffisamment pour communiquer, échanger et passer vraiment des moments agréables. Hein. Donc ici, on se repose. Et puis, il y a des projets en couple. Hein, bien sûr, hein, ici c'est la carte de l'amoureux, donc vous pouvez avoir un coup de cœur pour un endroit particulier, un coup de cœur pour un projet, hein, il y a quelque chose en tout cas ici qui vous plaît, et puis là on démarre quelque chose ensemble quand même. Hein. Voilà, c'est vraiment, vraiment l'amour avec un grand A, hein, et puis on est bien, on est... comment dire, on est apaisé. Voilà. C'est peut-être une personne qui vous rassure, qui vous apaise, hein, une personne qui vient justement... vous êtes quelqu'un de très énergique, donc là, ça vient vous apaiser, hein, vous tranquilliser en fait. Allez, on va compléter avec le petit Lenormand. Voilà, allez, je vais couper et on va mettre 4 cartes au-dessus. Voilà. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. Regardez, vous avez la carte du cœur. Donc, ouvrez votre cœur. Hein. Sortez de cette solitude, sortez de ce célibat. N'ayez pas peur. Hein. Voilà, vous cherchiez l'âme sœur, vous cherchiez l'amour, et bien vous le trouvez. Il y a un nouveau démarrage, une nouvelle relation qui s'installe ici. On commence une nouvelle vie à deux. Voilà, on commence une nouvelle vie amoureuse qui peut durer. Hein. L'ermite, c'est quelqu'un qui a une longue expérience, hein, qui a un long vécu. Ça, c'est une relation sérieuse, hein. C'est pas une relation éphémère, c'est pas une relation sans lendemain. Hein. On construit sa vie amoureuse ici, hein. Tout doucement, lentement, un pas après l'autre, mais c'est une vie amoureuse solide, je vais dire. Hein. Donc une belle rencontre, vraiment. Et si vous êtes en couple, ben voilà, vous avancez lentement, mais sûrement. Hein. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel.
Alors ici, il peut y avoir des manigances, des abus de confiance, de la jalousie, des petites escroqueries. Hein, donc il va falloir être vigilant. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre les commandes dans votre vie professionnelle. Soyez attentifs aux personnes qui vous entourent. Il peut y avoir des abus de confiance. On vous jalouse. On veut votre place, par exemple. Derrière votre dos, il y a des hypocrisies. Comment dire, il y a des commérages. Hein. Attention à ne pas vous faire aussi exploiter, attention à ne pas vous faire voler. Hein, par exemple, vous avez beaucoup d'initiatives, vous avez beaucoup d'idées, vous êtes quelqu'un d'intelligent, hein, et vous avez un savoir-faire. Alors attention à ne pas vous le faire voler, ce savoir-faire. Hein. Voilà, il ne faut pas dévoiler ici tous vos atouts. Hein. Soyez attentifs, observez un peu votre entourage. Hein. Regardez comment ils travaillent, regardez ce qu'ils pensent, voyez. Hein. Et puis, si jamais vous voyez qu'il y a un entourage ici malsain, hein, bon, imposez-vous. Hein. Voilà, il faut remettre de l'ordre. Si vous avez des projets, hein, si par exemple vous êtes à la retraite et que vous avez des projets, là ici on construit hein, n'importe quel projet, on construit son entreprise, on construit, on bâtit sa vie professionnelle hein, sur des bases solides, hein, on monte échelon par échelon. Attention aux promesses ici qui ne seront pas tenues. Attention ici aux malversations. Attention aux abus de confiance, hein, tout simplement. Hein. On vous promet un poste à responsabilité, on vous promet une promotion et puis finalement on profite. Hein. Si vous faites construire une maison et tout ça, attention aux entourloupes. Hein. Il va falloir être présent, il va falloir surveiller ici. L'empereur, lui, il commande, hein, il gère, il regarde tout. Hein. Il écoute tout, il entend tout, il voit tout. Hein. Voilà, lui, il veut que ça marche droit. Hein, s'il a dit que c'était comme ça, c'est pas autrement. Hein, donc il va falloir être attentif aussi à votre entourage, à pas se faire avoir. Hein, on vous promet qu'on va vous bâtir le mur en 3 mois, puis on mettra 6 mois, ou alors on ne le bâtira pas. Hein, voilà, il y aura une faillite, par exemple. Hein. Donc on fait attention à pas se faire avoir hein, au niveau matériel, au niveau financier. Hein. Il faut faire attention aux personnes ici qui vous entourent. Au niveau financier, maintenant, on a l'arbre. Donc, l'arbre ici, ça annonce des rentrées d'argent stables, solides, de longue durée. Là aussi. Hein, voilà. On voit loin. Les projets, ici, il y a peut-être un engagement de longue durée. Hein, ça peut être de l'argent que vous placez à long terme, par exemple. Hein. Vous mettez de l'argent en sécurité. Vous assurez vos arrières aussi. Hein. Donc en tout cas, il y a des revenus réguliers, vous allez pouvoir compter dessus. Et puis, c'est un engagement aussi solide. Hein. Donc si vous construisez, vous achetez un bien, vous vendez un bien, l'argent on le place, on l'investit pour que ça rapporte. Hein. Ici, pour avoir de nouvelles rentrées d'argent. On fait tout, en tout cas, pour avoir de nouvelles rentrées d'argent, hein, parce qu'on en a besoin, hein, et c'est des revenus réguliers. Donc, un bel investissement aussi. Il pourrait y avoir un investissement ici, ça pourrait être un terrain, une maison qui a un passé. Une maison, par exemple, qui s'est transmise de génération en génération. Ça peut être ici un terrain où il y avait avant une entreprise, et puis encore avant, il y avait encore autre chose. Et puis, voilà, ça peut être ici l'achat d'un terrain où il y a beaucoup d'arbres, par exemple. Hein. C'est un terrain neutre, ou en tout cas, voilà, hein, où vous achetez un bois, carrément. Hein. En tout cas, un rapport avec la nature et avec les arbres. Ça pourrait être ça. Alors, au niveau ici de la santé, donc malgré une fatigue, une lassitude passagère, on a l'étoile. L'étoile, elle nous parle de guérison. Tout va bien.
hein, les énergies vont être rétablies. On va retrouver une vitalité, une belle énergie. Il suffit simplement de se reposer, de se ressourcer. Donc on peut faire appel aux médecines douces, bien sûr, aux soins énergétiques, pourquoi pas, mais on va se ressourcer au bord de l'eau, à la mer, à la rivière, au bord d'un lac. C'est des petits week-ends, des petites vacances qu'on s'offre dans des lieux calmes, apaisants. Hein. Donc ici, il y a la guérison qui est en cours. Hein. Voilà, on vous annonce que cette fatigue, cette lassitude est simplement passagère. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Alors, la pierre pour accompagner les Verseaux pour ce mois-ci. Et ce sera la pyrite. La pyrite, c'est une pierre grise, foncée, on dirait du fer, qui vous parle de réussite, d'abondance et d'organisation. Alors, la réussite et l'abondance, vous y arrivez grâce ici à vos atouts. Vous avez tout en main ici. Hein. Vous avez ici le moyen de, comment dire, de rassembler tous les éléments pour ici prendre de nouvelles initiatives, pour formuler de nouveaux vœux, pour faire de nouveaux projets. Hein. Vous êtes suffisamment malin, rusé ici, vous touchez à tout, vous avez un savoir-faire, hein, qui vous permet justement de exploiter ces dons que vous avez, hein, qu'ils soient artistiques, manuels ou autres, hein, et qui vous permet donc de réussir et d'apporter de l'abondance. Ce qu'il vous faut, c'est vous organiser. Hein. Je vous ai dit au départ qu'avec le magicien, ce qu'il faut éviter, c'est la dispersion, hein, de commencer plusieurs choses en même temps. On s'organise une chose à la fois. Alors, je vais vous lire son message, je vous montre bien la carte. Donc, je vous la mets ici à côté. Voilà, et je vais vous lire son message. Vous avez peut-être un ou des projets en cours. Ça me fait trop rire avec la carte du magicien, c'est justement ça. Une situation qui attend de se débloquer ou un choix à faire pour votre avenir professionnel ou autre. Au-delà de vos doutes et de vos questionnements quant à la faisabilité de votre projet et votre capacité à le mener à bien, vous êtes-vous posé ces questions essentielles? Êtes-vous prêt à enfin briller? Êtes-vous disposé à accepter l'abondance dans votre vie? Assumez-vous votre propre lumière? Car pour réussir et faire entrer l'abondance dans votre vie, il est temps de ne plus vous cacher. Vous êtes brillant et capable de réussir dans le domaine de votre choix. Mais vous devez absolument croire en vous et accepter de vous montrer. Pour atteindre vos buts, vous devez également agir avec réflexion, vous structurer et vous organiser pour gagner en efficacité. Voilà, donc l'organisation, l'efficacité et la structure, tout ça on le retrouve dans la carte de l'empereur. Alors, prenez une pyrite dans vos mains ou placez-la sur votre plexus solaire, donc au-dessus du nombril. Cette pierre dite de feu va vous transmettre tonus et vitalité pour vous aider à incarner pleinement votre vie. Vous êtes prêt à transformer dans la matière et à accepter la réussite et l'abondance dans votre vie. Voilà mes chers Verseaux, un excellent mois pour vous. Il suffit simplement de vous faire confiance, de vous organiser, hein, de bien élaborer vos projets, de bien les structurer. Et puis prenez les initiatives et lancez-vous. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, pour rentrer la réussite et l'abondance dans votre vie. Voilà mes chers Verseaux, je vous embrasse tous bien fort. Alors bien sûr, avant, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires, à partager, à vous abonner si ma chaîne vous plaît. Voilà, moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse tous bien fort. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!